merci Olivier d'avoir accepté mon invitation. On va prendre les prochaines minutes pour mieux te connaître. Et je lance tout de suite la première question. Quelle émission a marqué ton enfance? Émission de télé a marqué ton enfance? Oh my God. Je me rappelle d'avoir écouté Tactique au primaire. Je venais dîner à la maison parce que mon école était à comme 5 km, même pas. Même pas, moins que ça. 1 km. En tout cas, je marchais comme 7 minutes. OK, c'est pas 1 km. Parce que je venais dîner à la maison le midi. Fait que j'écoutais ça à midi. Là, c'était Tactique qui jouait. Fait que ça, puis Kaboom. Là, des émissions vraiment que vous ne connaissez pas vraiment. Autre peut-être avec vos enfants. Là. Ouais, j'écoutais ça. Tactique puis Je Kaboom. suis désolé, mais Kaboom, j'ai écouté. Ah Et oui? pas parce que. Oui, tout à fait. C'est Moi, bon, j'ai hein? trouvé une très bonne série. Ouais. C'est ma série de jeunesse, je dirais. Ouais. Cool. Et maintenant, tu travailles dans quel domaine? J'ai 3 emplois. Je OK. suis un peu folle. Moi, je suis une workaholic, si on veut. J'aime pas ça rien faire. Mon 10 jours de confinement, c'était les pires 10 jours. Ben, pas que j'aime pas mon chum, rien de là, mais j'aime pas ça, juste être chez moi, rien faire. Pas 10 jours pareil de comme con... Attends, 10 jours de confinement parce que c'est quoi le lien de 10 jours mon de... chum il avait la COVID. Fait que mon chum avait la COVID, j'ai dû rester isolée. Puis c'est ça. Donc, j'ai fait 10 jours à rien faire, pas pouvoir travailler, pas pouvoir sortir. Puis ça, moi, j'ai 3 emplois, fait que mes journées sont remplies. Fait que je travaille au Saint-Hubert comme caissière, cuisinière, livreuse. J'ai fait aussi de la rôtisserie un moment donné qui en avait besoin. J'ai été gérante aussi, fait que j'ai vraiment tout fait au Saint-Hubert. Sauf serveuse parce qu'on n'a pas de service, c'est vraiment un express. Donc, OK. Martin de la Ligue, c'est un de mes clients, il vient une fois de temps en temps au service au volant, c'est vraiment le fun. C'est ça, Saint-Hubert. Je travaille, ça fait pas longtemps, là, même pas un mois, au Allô Mon Coco, là, comme serveuse. J'avais envie OK. de nouveaux défis. Fait que, j'ai postulé comme serveuse. J'ai été hôtesse une semaine. Puis après ça, ils m'ont mis serveuse. Fait que j'aime ça. J'ai fait un mois. Après ça, ben là, à cause de la COVID, ça allait fermer. Ça réouvre demain, le 31. Ben demain. Quand ça va passer. Là. Donc, ça rouvre le 31. Je devrais recommencer bientôt. Puis, je travaille aussi comme maître de jeu dans une entreprise de jeux d'évasion, donc au Évadez-vous à Kirkland, à Montréal. C'est vraiment le fun. Là. Les boss sont super gentils, sont jeunes. L'entreprise est toute jeune. Là. De toutes les années de pandémie et pas pandémie confondue, là, ils ont été ouverts 1 an et demi seulement. Fait que, OK. c'est encore une nouvelle entreprise, puis c'est vraiment le fun de travailler là-bas. Moi, j'ai travaillé. Je dis toujours que je travaille pas quand je vais là-bas, je m'amuse. Tu regardes des gens se péter la gueule en essayant plein de choses, fait que c'est vraiment, tu vois, j'aime ça. Ouais. Non, puis je pense que tu dois être bonne comme maître de jeu. Pour en faire quelques-uns des jeux Ouais. d'évasion, je pense que tu dois être bonne comme maître de Ouais, jeu. maître de jeu. Ouais, t'accueilles les gens, tu leur expliques, tu leur dis de faire, pas faire certains trucs. Puis, j'allais dire quelque chose. Ouais, puis je retourne les études. Fait que je vais pouvoir faire moins d'heures un petit peu, mais ouais, je retourne les études, faire des cours de base au cégep cette session-ci. OK. Ouais. Et comment es-tu tombé dans le domaine de l'impro? C'est mon père qui a recommencé. Donc, quand il a commencé à faire la limbo, il m'a dit, y en a-tu à ton école? Tu devrais essayer. J'étais comme, ah, OK, j'aime ça, l'art dramatique. J'aimais ça faire des pièces de théâtre et tout. Au primaire, j'avais fait un petit parascolaire. C'est rare au primaire qu'il y a ça. Puis j'en avais profité parce que j'aimais mes cours d'entrain. J'ai fait une petite séquence de Cyrano de Bergerac. Quand je suis arrivée au secondaire, puis que mon père a commencé la limbo, donc mon père est en Marc-André, si personne ne le savait. Je pense que tout le monde le sait. Mais c'est ça. Fait qu'il a commencé la limbo, il m'a dit d'essayer l'impro à mon école. Je me suis informée, j'ai fait les camps. Il y avait 2 coachs, donc il y avait le coach du B et le coach du A. Le coach du A étant Patrick Loisel, qui est cette année à la limbo, puis le coach du B qui était Lewis Coron, qui aussi fait partie de la limbo il y a une couple d'années. Fait que là, eux, ils m'évaluent, si on veut, quand on fait les camps, comme n'importe quel camp. Puis mon père, il dit, regarde, lance-toi là-dedans. Au pire, t'es pas pris, puis tu vas avoir eu du fun. Fait que là, j'étais comme, OK, je m'attends à rien, je m'en vais là, j'ai du plaisir. À la fin des 2 journées, si je ne me trompe pas, Patrick me dit que je suis pris dans son équipe, donc dans l'équipe du A. Première année, premier essai, je suis comme, oh my God, qu'est-ce qui se passe? J'appelle mon père, j'ai dit, ah, tu sais, je ne serais pas pris dans l'équipe à Louis finalement, Louis qui jouait dans la ligue avec mon père à ce moment-là. Il dit, ah, ben, tu sais, c'est pas grave, là, ça arrive.
Je suis comme, non, mais je suis dans l'équipe de A finalement. Comme, oh my God, genre, grosse surprise. Je me rappelle de mon premier match, c'est vraiment pas un bon match, j'étais pas bonne. Même ma famille me dit, t'étais pas très bonne. Mais Patrick, il a vu de quoi en moi, puis je me suis améliorée. J'en ai fait de secondaire 2 à secondaire 5. Secondaire 5, j'ai été capitaine de mon équipe. Puis, on n'a pas gagné de tournoi, mais on s'est rendu en finale à un tournoi. Puis, c'est pas pareil le secondaire, puis les ligues d'adultes. Fait que je suis vraiment contente de changer d'univers complètement, de le faire dans le monde des grands. Là. Cool. Ouais. Puis c'est quoi la différence? En fait, qu'est-ce que tu aimes de venir jouer, je vais utiliser tes mots, là, dans le monde des Ouais. grands? Là? J'ai été spectatrice pendant 4 ans, cinq ans que mon père a été à Limbo. Je suis venue, j'avais une pause de 16 ans chaque année. Fait que de jouer au secondaire avec des thèmes funky, c'est plus des univers qu'on voit au secondaire, comme des réalités ados. Je sais pas. Ça dépend. Des fois, ça se ressemble, des fois, ça se ressemble pas. Là. Mais OK. quand je venais voir l'impro à la Limbo, c'était comme, c'est droit, vous faites bien vos affaires, c'est comme tout encadré. Fait que j'aimais ça de voir que c'était plus comme traditionnel. Je suis sûre que, j'ai pas pu aller voir des matchs d'impro dans des bars parce que j'ai eu 18 ans en pleine pandémie. Fait que je suis pas vraiment sortie. Fait que j'ai jamais vu de matchs dans des bars qui sont plus un peu comme cégep puis secondaire. Fait que moi, j'ai juste vu la Limbo. Fait que quand je voyais la Limbo, je suis comme, moi, je veux faire la Limbo plus tard. Fait que j'ai pas pensé à aller faire des camps ailleurs qu'à la Limbo. Puis je connaissais déjà un peu de vue, puis de mon père qui avait fait des équipes. Que je me sentais plus en confiance de venir faire un camp avec des gens que je connais. Même si j'allais pas être pris, ben, au moins, j'allais avoir du fun à faire de l'impro avec des gens que je connaissais un petit peu. Ouais. Puis comment tu prends ça d'aller jouer, je vais dire, justement, avec ton père dans cette ligue-là? Ben, c'est le fun. Ça fait une autre activité père-fille. Il m'a coaché à la balle molle longtemps. Il a été mon coach aussi à l'impro secondaire. Fait que, c'est vraiment le fun juste de se retrouver dans une autre activité ensemble. Que ça soit dans mon équipe ou pas dans mon équipe, je suis contente de pouvoir jouer avec lui quand même. Cool. Ouais. Et là, tu disais que tu étais une workaholic, tu as trois jobs, tu as parlé de, je vais dire baseball, mais c'est pas ça que tu as dit, tu as dit la balle molle. Ouais, c'est la Ma question suivante, c'est justement, as-tu d'autres passe-temps que l'improvisation? Donc, j'en comprends que la ouais, balle molle en fait partie. As-tu d'autres ouais. choses? Pas vraiment. Ma vie, c'est travail, école, balle molle, impro. C'est pas mal tout le temps ça. J'ai une amie qui étudie à la Pocatière, fait qu'on se parle virtuellement par téléphone, puis on se voit à Noël quand elle revient, puis pendant l'été. Mais c'est vraiment la seule amie que j'ai gardé vraiment bon contact depuis le secondaire. Puis sinon, c'est ça. Je suis avec ma famille pendant le reste du temps. Mais la balle molle, j'ai commencé quand j'avais 6 ans, 6 ou 7 ans. Puis là, ben, je vais avoir 20 ans cette année. Ça va faire 2 ans que je suis dans l'équipe du Québec, donc dans le 3A si on veut. Avant, j'ai toujours joué pour du B. Quand j'ai eu l'âge, donc 12 ans, de pouvoir faire du 2A, j'ai fait du 2A. Puis jusqu'à l'année passée, là, je me suis inscrite dans le 3A, puis j'ai été pris. Fait que, ouais, j'en profite les années que je peux le faire encore parce que l'année passée, j'étais sûre que ça allait être ma dernière année parce qu'on avait le U19, puis après, ça s'arrêtait. Cette année, on a eu la chance de pouvoir faire une équipe U23, fait que j'ai encore, si on veut, 3 ans à le faire. Mais je pense que ça va être ma dernière année parce qu'avec le cégep, c'est quand même demandant. Là. Même si, exemple, ma soeur est dans le U17, elle a 3 pratiques par semaine. Moi, j'ai une pratique par semaine. Je suis avec l'école, puis on a 20 ans. Ils nous comprennent, ils nous donnent un peu plus de lousse, si on veut. Puis on a un entraînement à faire obligatoire chez nous individuellement. Mais ouais, c'est ça. C'est quand même exigeant. Là. C'est un tournoi. Je pense que c'est en Saskatchewan, notre championnat canadien cette année. Fait que, c'est des frais. C'est quand même 2000 $ la session, la saison. Les équipements, tu ne veux pas avoir tes équipements. Il faut que ça ait tes équipements à toi. Ça coûte cher. Surtout que là, je suis rendue assez vieille pour me faire voyager moi-même. Le gaz d'aller-retour, nos pratiques ne sont pas tout le temps à côté de chez nous. On a des filles qui habitent sur la rive sud, sur la rive nord, puis à Montréal. Fait que faut qu'on joue avec tout ça.
Cool. Je trouve ça très intéressant. Je suis pas je sais qu'il y a des gens qui jouent à la balle molle, mais je ne savais pas Il y a qu'il y avait une différents types de organisation. balles molles. Il y a de la balle molle. Souvent, ceux qui entendent parler de la balle molle, ils parlent des ligues de garage, c'est un peu plus amical. Moi, je suis vraiment une ligue de fast pitch. Fait que le lancer, c'est pas une petite balle de nez ou c'est pas une balle orthodoxe. Vraiment, c'est la fille qui lance, elle fait un rond complet avec son bras, puis ça arrive vite. Il faut que tu sois vite sur le piton. Là, j'ai vu une vidéo là, sur YouTube, si jamais il y en a qui s'intéressent, allez voir la comparaison entre la vitesse de baseball versus softball. La softball, c'est un jeu qui se joue vraiment plus rapidement. Fait que ça ne compte pas par beaucoup, là, mais des fois, c'est 0,5 secondes de différence, mais il faut que ça soit vite. Ouais. Parce que nos buts sont la moitié plus avancés. Fait qu'on a moins de temps pour se rendre au but. Fait que c'est plus, il faut que les gens dans l'avant-champ soient plus rapides qu'au baseball professionnel. OK. C'est un bon challenge. Ouais. Cool. Écoute, si tu veux, on va jouer un jeu. Je vais te donner des sujets, des thèmes. Puis tu vas me dire, selon toi, quelle catégorie d'impro représenterait ce thème-là? Donc, si tu avais une impro à jouer sur ce sujet-là, quel thème tu verrais? Par exemple, ta vie familiale. Si ta vie familiale était une improvisation, ce serait quelle catégorie? Tous les joueurs. OK. Genre tous les joueurs de l'équipe. J'explique pourquoi. Ouais, j'essaie d'avoir le lien. Tous les joueurs, donc tout le monde doit être là parce que ma famille, on est beaucoup. J'ai une famille recomposée. Puis de chaque côté, j'ai des familles. Il y a mon père, mon beau-père, ma mère, mon beau-père. Puis j'ai des grands-parents avec ça. Puis ce qui est le fun, c'est que tout le monde s'entend bien. Fait que, mettons, à ma fête, à la fête de ma soeur, même à Noël, c'est déjà arrivé qu'on fasse tout ensemble. Donc, vu que mes parents s'entendent bien, mais c'est déjà arrivé qu'on fasse juste comme un souper à Noël. Puis ça, c'est vraiment le fun. Toute la famille ensemble. Ouais. Cool. Et tu disais que tu allais retourner au cégep. Si tu avais une catégorie d'impro qui représenterait justement les cours au cégep, ce serait quoi? Je me rappelle pas c'est quoi cette catégorie. Je me rappelle avoir fait une fois au secondaire. C'est quelqu'un qui. Une interview, genre, ça va? OK, ouais. Interview chaque point de vue parce que j'ai essayé une technique. Et là, j'essaie une autre technique en septembre. Moi, je vais essayer de toucher à tout puis voir qu'est-ce que j'aime. Je suis en train de monter aussi dans les airs là, une pièce de jeu d'évasion que peut-être éventuellement on va avoir l'opportunité de faire en famille. Là. C'est une idée comme ça, c'est un projet qu'on aimerait avoir, mais de faire ça, là, je fais une technique au cégep, technique juridique que je vise pour le moment. OK. Mon beau-père il veut avoir sa lunetterie, fait d'aller travailler un peu dans plein de domaines, fait que de voir plein de choses, de ne pas faire tout le temps la même chose. Ouais. Fait que là, la technique juridique, c'est ce que tu vas commencer prochainement? Là, la session d'hiver, je vais faire juste mes cours de base parce que la technique commence juste en septembre. Donc, quand les jeunes secondaires finissent, ils vont s'inscrire en technique. Fait que ma technique commence juste en septembre. Fait que pour le moment, j'avance mes cours obligatoires pour avoir moins de cours et me concentrer plus sur ma technique après. J'ai commencé une technique comptabilité ma première session. Puis c'était vraiment le fun, mais à cause des cours en ligne, j'ai lâché. Puis finalement, ça ne me tentait plus. Et tiens, ta catégorie préférée, c'est quelle catégorie aimes-tu jouer en improvisation? C'était la catégorie quand il faut que tu bouges, faut que tu changes de mouvement, et avec ce mouvement-là, tu pars une nouvelle impro. OK, oui. Non, c'est pas Quick Change. C'est pas Quick Change, c'est... là, j'ai moi-même un blanc. Mais il y a probablement quelqu'un dans les commentaires qui va répondre. Mais celle-là, quand l'arbitre siffle, tu repars une nouvelle impro. C'est un peu comme des fusillades. J'aime bien les fusillades aussi, mais le fait que tu es en mouvement, ça part une nouvelle impro. Dans mon temps, ça vient de revenir, on appelait ça une claque. Ah, la claque. Quelque chose de même. Mais bon. Cool. Merci beaucoup, Aurélie, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci. Si on veut te voir jouer, tu es substitut dans l'équipe des Bleus. Bleus, oui. À la Limbo. J'ai acheté des nouveaux souliers. J'ai pu les mettre seulement une fois. J'espère pouvoir les remettre bientôt. Bon, on va te souhaiter de retourner sur la patinoire rapidement.
Et donc, on peut suivre tous les matchs des Bleus sur le calendrier de la Limbo sur la page Facebook de la Ligue. Oui, exact. Merci.